directement aller dans notre enseignement. Amen. J'aimerais toujours vous parler sur l'enseignement qu'on a commencé le dimanche passé. Et il y avait certains points que j'avais trouvé étaient importants, que je puisse vous le rappeler et rajouter certaines structures que Dieu a révélées cette semaine, afin que nous puissions rendre notre vie ou ce que nous sommes en train de bâtir puissant. Alléluia. Donc, les 5 choses dont nous devons éviter pour vivre notre bénédiction. Et le premier point, c'est vaincre la négligence. Alléluia. Vaincre la négligence. Nous allons lire le verset qu'on a dit le dimanche passé, des Chroniques. Des Chroniques 29, 6 à 11. Des Chroniques 29, 6 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné les regards du tabernacle de l'Éternel. Ils lui ont détourné les dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint le lampe. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfait ni holocauste dans les sanctuaires. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par le paix. Et nos fils, nos filles, nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire l'alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir de parfait. Amen. J'aimerais rappeler des choses importantes ici. Vous savez, Dieu dans sa volonté, il veut que tout ce qu'il a planifié arrive à l'achèvement. Dieu, dans sa vision, il veut que tout ce qu'il a mis en place arrive à l'achèvement. Alléluia. Mais Dieu travaille en collaboration ou en partenariat envers l'homme. Voilà pourquoi au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné le mandat de dominer. Alléluia. De multiplier. Et cela a été le signe de partenariat entre l'homme et Dieu. Et Dieu avait donné à l'homme toutes sortes de bénédictions. Parce que la Bible déclare, Dieu avait béni l'homme. Et vous et moi, nous sommes sortis de cette alignée-là. Alléluia. Dieu nous a mis sur la terre, où Dieu nous a appelés, pour que nous puissions travailler à son œuvre ou dans son travail, afin que nous puissions amener à la manifestation ou accomplir sa volonté. Alléluia. Mais nous sommes sous la terre, nous sommes entourés de beaucoup de choses. Nous sommes entourés de beaucoup de défis. Alléluia. Amen. Je pense que nous sommes sous la terre non pour échouer. Nous sommes sous la terre pour réussir. Et chaque personne à l'intérieur de lui, il a ses désirs de réussir ou d'arriver quelque part. Mais malgré ces désirs, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des réalités qui sont en face de nous.
Il y a toujours des choses liées à la réalité spirituelle et physique qui sont les ennemis de notre volonté. Et voilà pourquoi ici, la Bible est en train de, Dieu est en train de dire des choses très importantes. Parce que ici, Dieu avait besoin que son projet réussisse. Dieu avait besoin que ce qu'il avait mis en place puisse atteindre le succès. Mais le problème était quoi? Le problème était les hommes qui étaient au service de cette structure. Et Dieu va constater les choses. La première chose, Dieu va constater que le Père qui devait donner l'exemple, la Bible déclare, ils avaient péché. Alléluia. Ils avaient péché. Et la Bible déclare, ils avaient fait quelque chose du mal aux yeux de l'Éternel. Et la Bible déclare, ils ont abandonné l'Éternel. Et ils ont détourné les regards au tabernacle de l'Éternel. Et ils lui ont tourné les dos. Alléluia. Si je vous donne une petite aperçu du tabernacle, la Bible déclare, Dieu a dit à Moïse, fais le tabernacle selon le modèle de Dieu. Donc le tabernacle a été conçu selon le modèle de Dieu. Et la Bible déclare, lorsque le tabernacle a été achevé, la gloire de l'Éternel était descendue. La gloire de l'Éternel était sur le tabernacle. Et lorsqu'on analyse ça, on voit ça. Et la Bible déclare, les peuples, ils ont abandonné le tabernacle de Dieu. Ils ont abandonné quelque chose qui a été construit selon le modèle de Dieu. Quelque chose à qui la gloire de Dieu s'est reposée. Et la Bible déclare, ils ont tourné le dos au tabernacle. Lorsqu'on dit tourner le dos, dans d'autres sens, leur focalisation, leur vision des choses a été changée. Leur vision des choses dans la dimension spirituelle était focalisée à d'autres choses. Maintenant, au verset 11, Dieu va venir avec une parole puissante. Il dit au peuple maintenant, alléluia, il donne les commandements, il donne les tons, il dit maintenant, mes fils, maintenant mes enfants, cessez d'être négligents, alléluia. Cela veut dire, vous devez interrompre la continuité de quelque chose. Vous devez interrompre la continuité de votre comportement irresponsable. Vous devez arrêter ça. Je ne vais plus voir ça dans votre vie. Il faut que les choses changent autour de vous. Et la Bible utilise le mot négligence. Il dit, cessez d'être négligent. Vous devez cesser d'être négligent. Alléluia. Et Dieu, il vient pour arrêter quelque chose. Il vient pour arrêter un comportement. Il vient pour arrêter les choses, la conduite dont manifester ses enfants. Parce que Dieu savait bien que la négligence est un esprit. Alléluia. La négligence, c'est un esprit. Or, là où il y a la négligence, les choses ne peuvent pas avancer. Là où il y a la négligence, les choses ne peuvent pas se développer. Là où il y a la négligence, la lumière ne peut pas apparaître. Parce qu'il y a la négligence. Parce que la négligence, c'est un esprit. Alléluia. Et Dieu avait constaté la négligence au milieu du peuple. Le Dieu qui parle ici, c'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui parle ici, c'est le Dieu qui détient toutes les clés de solution.
Mais Dieu a constaté, il a dit, avec ses comportements, avec cette façon d'agir, avec cette façon de marcher, si je continue comme ça, moi, l'Éternel Dieu, je n'arriverai pas à accomplir ce que je pense réaliser au milieu du peuple. Et Dieu vient et dit au peuple, vous devez cesser d'être négligent. Vous devez arrêter. Parce que votre regard était tourné ailleurs. Votre vision était ailleurs. Votre focalisation était vers vos propres intérêts. Maintenant, Dieu a dit, vous devez arrêter ça. Alléluia. Parce que ce que vous cherchez là, ce que vous regardez là, ça ne vous conduira nulle part. Amen. Ça vous conduira nulle part. Maintenant, vos regards devaient tourner vers moi. Il dit, vous devez cesser. Parce que vous êtes été choisis pour être au service de l'Éternel. C'est-à-dire pour accomplir la vision et le mandat de Dieu. Parce que la Bible déclare, occupe-toi des affaires de Dieu et Dieu s'occupera de tes affaires. Cela veut dire, l'Église, le royaume, représente les affaires de Dieu. Or, les affaires marchent ensemble avec la vision. Les affaires marchent ensemble avec le but. Les affaires marchent ensemble avec les objectifs. Alléluia. Maintenant, si les objectifs ne sont pas suivis, si la vision ne sont pas respectées, si les gens ne s'alignent pas derrière la vision, bien aimé, les affaires vont échouer. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu demande au peuple d'arrêter l'esprit de la négligence. Il dit, vous devez arrêter ça. Parce que là où il y a la négligence, les gens n'auront pas l'amour de s'engager, de faire quelque chose. Et je définis la négligence comme une attitude ou l'état d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'il fait ou à ce qu'il devait faire. Donc, quelqu'un qui est négligent, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la négligence est un esprit. Quelqu'un qui est négligent ne s'applique pas ou ne se donne pas à quelque chose. Alléluia. Et voilà pourquoi vous allez voir, les gens qui ont l'esprit de la négligence, ils manquent l'esprit de l'application. Alléluia. Ils manquent l'esprit de l'application. Alléluia. La négligence cause beaucoup de problèmes dans beaucoup de structures. La négligence cause beaucoup de problèmes dans beaucoup de structures. Alléluia. Ça cause des dégâts. Ça cause des conséquences. Amen. Ça cause beaucoup de conséquences. Ça crée beaucoup de difficultés. Quelqu'un de négligent ne s'adapte pas au rythme du travail. Quelqu'un de négligent ne s'adapte pas au rythme du travail. Alléluia. Ne s'adapte pas au rythme du travail. Voilà pourquoi vous allez voir dans les entreprises, lorsque on constate que quelqu'un vient au travail en retard ou il ne donne pas le meilleur de lui-même dans le travail, on lui donne la responsabilité, il ne accomplit pas bien la responsabilité, on va le convoquer pour l'évaluer. Alléluia. On rappellera la personne ses défauts. Vous comprenez? On va lui rappeler ses défauts. Regarde, tes défauts sont ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et cela cause un problème au sein des structures. Regardez bien, regardez. Lorsque dans une entreprise, il y a au moins
200 personnes. Amen. Mais si on constate que 3 personnes seulement, regardez 200 c'est beaucoup, hein. Mais si on constate que 3 personnes ont l'esprit de la négligence, on va vite interpeller ces gens-là. Amen. On va leur vite interpeller. On va leur dire que votre comportement ne s'adapte pas au rythme du travail. Cela veut dire, vous mettez les affaires en danger. Alléluia. On va directement s'apprendre à ce comportement-là. On va directement activer quelque chose pour que ces personnes la changent. Parce que s'ils ne changent pas, les 3 personnes peuvent mettre l'écosystème de l'entreprise en difficulté. Malgré 197 personnes qui sont efficaces. Est-ce que vous comprenez? Dans les 3 personnes seulement, ils peuvent mettre en difficulté le système. Je peux vous le montrer bibliquement. Millions de personnes, ils se sont engagés à combattre Haï. Alléluia. À la tête, c'est Josué qui est le leader. Maintenant, Akan, parce que Dieu avait mis l'interdiction, vous ne pouvez pas toucher aux choses dévouées à l'interdit. Maintenant, Akan va aller toucher aux choses vouées à l'interdit. Akan va toucher. Mais une personne va mettre en difficulté des millions de personnes. Et Dieu a identifié Akan l'esprit de la négligence. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va le mettre hors du système. Dieu va dire non, il n'est pas digne. Il ne pouvait pas continuer les voyages. Sinon, il va nous mettre en difficulté. Regardez, lorsque Akan est mis à côté, Josué a dynamisé maintenant le système. Le même Haï qui avait remporté la victoire contre Israël, comme Akan a été mis à côté, Israël a remporté le combat. Bien aimé, écoutez-moi. Tu ne peux jamais rapporter les combats avec les gens de négligence. Tu ne peux jamais gagner un combat avec un esprit de négligence. Et c'est ça, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Pourquoi les entreprises, pourquoi les hommes d'affaires du monde, ils arrivent à réussir, parce qu'ils ont, regardez, les principes dont ils appliquent là, ce sont des principes qui viennent de la parole de Dieu. Et eux, ils ont mis de rigueur en place. Et c'est fait que les gens obéissent à ça. Et leur entreprise prospère et avance. Or, Dieu est en train de nous parler. Parce que Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous amener quelque part. Or, Dieu nous interpelle. Peut-être que toi, tu n'as pas cet esprit-là. Peut-être que moi, je n'ai pas cet esprit-là. Mais Dieu voit qu'il y a une personne ou 2 personnes autour de nous. Où il y a un Akan qui a cet esprit-là. Et voilà pourquoi Dieu nous interpelle et que l'esprit de la négligence puisse tomber. Et que l'esprit de la négligence s'éloigne autour de nous. Alléluia. Et c'est ça ce que Dieu est en train de nous interpeller. Donc quelqu'un de négligent ne s'adapte pas au rythme du travail. Amen. Il ne s'adapte pas au rythme du travail. Amen. Lorsqu'on ne suit pas le rythme, on met le système en danger. Amen. Le rythme est toujours suivi avec l'esprit du commandement. Vous comprenez? Le rythme est toujours suivi avec un esprit du commandement. Regardez le chef d'orchestre. Lorsqu'il dirige, il donne les commandements avec les bâtons. Amen. Et toutes les personnes qui sont autour, ils suivent le rythme en suivant le bâton du commandement. Alléluia. Amen. Et c'est ça ce qui est plus important.
Et Dieu veut que dans cette saison ici, nous puissions suivre le rythme. Et pour suivre le rythme, ça nous demande l'esprit de sacrifice. Ça nous demande de payer le prix. Ça nous demande de changer beaucoup de choses. Et Dieu a dit au peuple, maintenant vous devez cesser ça. Vous devez arrêter ça. Donc Dieu a dit, je ne veux plus voir ça. Quand on dit, cessez d'être négligent. Donc cela veut dire, Dieu a dit, je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus constater ça. Ni aujourd'hui et ni demain. Je ne veux plus voir ça. Alléluia. Moi, Dieu, je ne veux plus voir. Je ne veux voir ça. Alléluia. Il faut que cela s'arrête. Pour que les choses puissent s'améliorer. Il faut que cela puisse s'arrêter. Maintenant, lisons Proverbe. Proverbe 24. Proverbe 24. 29. Proverbe 24, 29 à 31. Proverbe. Proverbe 24, 29 à 31. Je lis la parole du Seigneur. Proverbe 24, 29 à 31. Je lis la parole du Seigneur. Ne dites pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Je passais du champ d'un paresseux. Suis-moi très bien. Je passais près du champ d'un paresseux. Et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Voici, les épines croissaient partout. Les ronces ont couvert la face. Et le mire des pierres s'est écroulé. Proverbe 24, 29 à 31. Je répète. Ne dites pas, je le ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Je passais près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Voici les épines y croissaient partout. Les ronces couvraient la face et le mire des pierres était croulé. Je vais continuer au verset 32 ou 33. Ou verset 24, 34. Écoutez. J'ai regardé attentivement. J'ai tiré instruction de ce que je vis. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. La pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme. Amen. Maintenant, suis-moi ici. La Bible est en train de nous dire un secret. Quelque chose de très puissant et de très fondamental. Alléluia. Souvent, j'ai déjà prêché ça, cette parole, aux hommes d'affaires en Angola. Je parlais ça aux gens qui voulaient créer des entreprises ou réussir dans les domaines des affaires. Amen. Mais j'ai compris que cette parole détient des clés sur tout le système. Regardez, la Bible dit ceci. Ne dites pas, je lui ferai ce qu'il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Maintenant, j'ai passé près du champ d'un paresseux. Un paresseux ici représente quelqu'un de négligence. J'ai passé près du champ. Le champ représente ta maison. Le champ représente tes projets. Le champ représente ta propre vie. Le champ représente ton mariage, tes enfants, l'église, le ministère. Le champ représente beaucoup de choses. Alléluia. Le champ représente beaucoup de choses. Alléluia. Chacun de nous ici, il a un but. Chacun de nous ici, il a une vision. Le champ représente la vision. Le champ représente ta vie spirituelle, représente tes objectifs. Maintenant, Dieu dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux ou d'un quelqu'un de négligent.
près de la vigne d'un homme dépourvu d'essence. Alléluia. La vigne représente la richesse. Vous comprenez? Quand vous regardez le vigneron, les gens qui ont de la vigne, ce sont les gens qui ont de l'argent. Ce sont les gens qui ont des moyens. Et d'ailleurs, tu ne peux jamais produire des raisins. Tu ne peux jamais avoir de la vraie vigne si tu es négligent. Parce que pour créer de la vigne, ça demande d'être quelqu'un de courageux, de discipliné, quelqu'un d'engagement. Vous comprenez? Parce que la vigne demande beaucoup de soins. Alléluia. Parce que si tu ne prends pas cela en compte, ou si tu n'as pas cette mentalité, tu ne produiras pas de bons raisins et tu ne produiras pas de la bonne vigne. Et la Bible déclare, je passais près des champs de paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Cela veut dire de quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, de quelqu'un de négligent, où son regard est ailleurs. Regardez maintenant au verset 31. Voici, les épines croissaient partout. Les épines croissaient partout. Amen. Les épines, ça détruit. Les épines, ça étouffe. Les épines détruisent l'efficacité. Les épines détruisent. Alléluia. Que les choses ne poussent pas. Que la semence ne grandit pas. Les épines détruisent. Et la Bible déclare, voici les épines croissaient partout. Les épines croissaient partout. Dans la vie de quelqu'un qui est négligent, les épines touchent ou se développent dans tout le système. Mais regardez, on utilise le mot accroissement. On utilise le mot croissance. Vous comprenez? Regardez. Les vignes ne croissaient pas, mais il y avait les épines qui se développaient. Il y a eu la croissance, il y a eu le développement de quelque chose de négatif qui vient étouffer la richesse, qui vient étouffer quelque chose qui devait produire de l'abondance, qui devait changer la vie, qui devait changer les choses. Maintenant, les épines se sont développées. Dans la vie de quelqu'un qui est négligent, comme j'avais dit au début, parce que la négligence est un esprit, lorsque la négligence prend place, la négligence se développe partout. Vous comprenez? La négligence se développe partout. Quand la négligence se développe, ça peut se développer dans ta vie de prière. Ça peut te développer dans ta relation avec Dieu. Ça peut te développer dans ta fidélité donnée. Ça peut se développer partout. Et lorsque la négligence se développe, ça étouffe, ça détruit ton efficacité. Ça détruit la richesse qui est à l'intérieur de toi. Ça te détruit. Alléluia. Ça te détruit. Ou ça détruit la richesse qui est à l'intérieur de toi. Voici les épines croisées partout. Les ronges couvraient la face. Les ronges couvraient la face. Regardez, regardez. Cela veut dire qu'on ne voyait plus la vigne. Vous comprenez? Parce que les ronges ont couvré. Maintenant, on ne voyait plus. Mais il y a des gens, à cause de la négligence, on ne voit plus les trésors. On ne voit plus. Quand Dieu regarde, Dieu ne voit plus les choses qu'il a mis ou il a investi à l'intérieur de la personne. Cela veut dire il y a quelque chose qui a fait quoi? Qui a étouffé. Il y a la couverture satanique. Il y a la couverture des démons qui vient. Ça couvre ce que Dieu avait mis à l'intérieur de toi. Ce que Dieu a investi à l'intérieur de toi. Cela veut dire ces choses-là n'ont plus le pouvoir de se manifester à cause de la négligence qui a pris place. Tu n'arrives pas à se manifester ce que tu as. Tu n'arrives pas à manifester les dons que Dieu a mis en toi. Tu n'arrives pas à manifester la vision que Dieu a mis en toi. Parce qu'il y a le ronge qui a couvert ta vie.
à cause de la négligence, tu n'arrives plus à les manifester. Amen. Tu n'es plus efficace parce qu'il y a des choses qui ont couvert. Amen. Il n'y a plus cet amour là pour Dieu. Il n'y a plus cette efficacité là pour Dieu. Il n'y a plus cette passion là pour Dieu. Parce qu'il y a des choses qui ont couvert. À l'intérieur de toi, il n'y a plus cette première amour là d'aimer Dieu. Il n'y en a plus. Parce qu'il y a les ronges qui ont couvert. À cause de l'esprit de la négligence. Amen. Regardez. Le ronge a couvert la face. Et le mire de pierre s'est écroulé. Le mire de pierre. On n'a pas dit seulement le mire, hein, mais on a dit le mire de pierre. Alléluia. Le mire de pierre. Cela veut dire le fondement qui détient ta vie. La clé qui détient ta vie. Les piliers qui détiennent ta vie. À cause de la négligence, ça fait quoi? Ça tout détruit. Alléluia. Ça tout détruit. À cause de la négligence. Verset 32 maintenant. Regarde-moi très bien ici. Verset 32. Verset 32. J'ai regardé attentivement. Regardez. Regardez. J'ai regardé attentivement. J'ai regardé. C'est Dieu ici qui parle. Il dit, j'ai regardé attentivement. J'ai tiré instruction. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction. Regardez. Regardez et tiré la leçon. Il a regardé et il a tiré la leçon. Bien aimé, écoutez-moi. Si tu veux réussir, il faut avoir ces deux dimensions. Devant une situation, tu dois d'abord regarder attentivement et tirer des leçons. Tirer des instructions. Il a dit, j'ai tiré instruction de ce que je vis, de ce que j'ai constaté, de ce que j'ai analysé, de ce que j'ai aperçu. Amen. Je tuerai. Un peu de négligence, un peu de sommeil, parce qu'ici le sommeil représente la négligence, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser le bras. Regardez, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser le bras pour dormir. On n'a pas dit beaucoup, mais on a dit peu. Bien aimé, ce qui détruit les choses, ce n'est pas beaucoup de négligence, mais c'est un peu de négligence. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu négliges la prière, tu négliges la méditation, tu négliges de donner des dîmes et des offrandes, tu négliges de venir à l'église. Seulement des petites choses là donc que tu négliges là. Le paix là que tu négliges là, ça peut être fatal pour toi. Ça peut être fatal pour toi. Regardez ce que la Bible déclare. 34. La pauvreté te surprendra. C'est-à-dire quelque chose dont tu n'attendais pas. La pauvreté va te surprendre. La pauvreté spirituelle, la pauvreté financière, la pauvreté matérielle. Donc toi tu crois, tu es dans la prospérité, tu crois, tu es dans l'abondance. Or tu es déjà dans la couverture du ténèbre satanique. Et la Bible déclare quelque chose, la pauvreté, l'improductivité viendra te surprendre comme un rôdeur et la 17 comme un homme en âme. Alléluia. Regarde ce que Dieu nous dit. Regarde ce que Dieu nous interpelle. Voilà pourquoi, mes amis, je vais vous dire une chose. Retiens ça. Si tu veux écrire ça, même partager ça dans le groupe, tu peux le faire. Regardez. Beaucoup de gens ne comprennent pas, à travers cette parole qu'on vient de lire, que la bénédiction, on la provoque à tout moment. Amen. La bénédiction, on la provoque en tout moment. Il ne faut pas l'attendre de venir vers toi. Comprenez? N'attends pas que la bénédiction vienne vers toi. C'est toi qui vas la provoquer en tout moment. Si tu attends que la bénédiction vienne vers toi,
la bénédiction ne viendra pas. La bénédiction ne viendra pas. La bénédiction, on la provoque en tout moment. Si tu l'attends venir vers toi, la bénédiction ne viendra pas. Mais la bénédiction, il faut l'activité en posant de bonnes actions, en posant de bonnes œuvres. Regardez, je vais vous citer plusieurs exemples. Bartimée n'avait pas entendu que la guérison vient vers lui. C'est lui qui a provoqué la bénédiction. Vous comprenez? C'est lui qui a provoqué la bénédiction. Fils de David, aie pitié de moi. Il a crié, il a provoqué. Amen. Abraham, il a provoqué la bénédiction. En sémant. Il n'a pas entendu, mais il a sémé. Vous comprenez? Lorsqu'il a gagné la bataille, la Bible déclare, il donna la dîme de tout. Il donna la dîme de tout. Il a provoqué sa bénédiction. Il n'a pas entendu que la bénédiction vient vers lui. La femme qui coulait le sang, elle n'a pas entendu que la guérison vient vers elle. Elle a provoqué la bénédiction. Le centenier, il n'avait pas entendu que la guérison entre dans sa maison pour son serviteur. Il dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il a provoqué la bénédiction. Donc, n'attendez pas que la bénédiction vienne vers toi. C'est à toi de la provoquer en tout moment. Tu dois la provoquer. Tu dois la provoquer. Si tu ne la provoques pas, la pauvreté va te surprendre. La pauvreté va te surprendre. C'est pour ça que vous allez voir, le diable empêche beaucoup de gens de poser de bonnes œuvres. Le diable empêche plusieurs personnes de poser le diable. C'est comme si je suivais une interview. Vous savez, Ali Dangote a dit les Européens ne sont pas les plus grands producteurs de cacao. Vous comprenez? D'ailleurs, ils ne sont pas des producteurs ici. En Europe, il n'y a pas de cacao. Le plus grand pays, le plus producteur de cacao, ce sont Ghana, Côte d'Ivoire, je ne sais pas où c'est Colombie, je ne sais pas. Il y a 3 pays. Il y a Ghana, il y a Côte d'Ivoire, tout ça. Maintenant, le pays producteur de cacao gagne que 6 milliards de ce qu'il vend. Maintenant, les Européens, si je ne me trompe pas, gagnent au moins 200 milliards dans des cacao qui produisent des feuilles de chocolat, tout ça. Ils gagnent au moins 200 milliards. Vous comprenez? Mais le pays qui produit fait quoi, gagne quoi? 6 milliards. Quelle perte. Cela veut dire il manque la capacité de provoquer la bénédiction. Vous comprenez? Le pays, les nations qui n'ont pas, et ils provoquent. Ils n'attendent pas que la bénédiction vienne vers eux, et ils provoquent la bénédiction. Bien aimé, nous sommes dans le royaume. Nous avons le cacao. Nous sommes dans le royaume. C'est dans le royaume qu'on a tout. Mais le problème, c'est quoi? Nous laissons le monde provoquer la bénédiction. Mais nous qui sommes dans le royaume, nous sommes incapables de provoquer la bénédiction. En posant des bonnes œuvres. Moi, j'ai découvert, bien aimé, dans ma vie. J'ai découvert. Hier la nuit, j'ai découvert. Bien aimé, écoutez-moi. Je le dis même. Je l'ai enseigné en Angola. J'ai découvert le secret. Depuis longtemps, je faisais. Mais Dieu m'a ouvert les yeux sur le principe de la sémence. Sur le principe de s'aimer. Amen. Je ne laisse pas que quelqu'un, où il y a des gens qui demandent, qui sont dans les difficultés, demandent. Mais il y a certaines personnes, moi-même je pense comment leur bénir. Vous comprenez? Je ne ferai pas, je ne programme pas, je ne veux pas que ces gens me demandent. Mais moi-même je fais quoi? Je provoque ça. Quand tu penses aux gens, Dieu suscitera un jour les gens qui pensent aux autres. Je vous donne un témoignage d'un homme de Dieu. J'arrive à Angola. Je dis, j'avais une bénédiction pour cet homme de Dieu. Amen.
J'avais une bénédiction pour cet homme de Dieu-là. J'arrive, j'avais préparé une tablette iPad. Je préparais une montre pour cet homme de Dieu-là. Et je préparais la chemise pour cet homme de Dieu-là. Et mon épouse, elle a préparé la robe pour la femme de cet homme de Dieu-là. On arrive en Angola. Nous, on est arrivé le vendredi. Le samedi, je lui appelle. Quand j'ai appelé cet homme de Dieu, il a dit, pasteur, s'il te plaît, est-ce que c'est dimanche ici, c'est dimanche, je peux avoir ma bénédiction. J'ai dit, ok chef, je te ramène la bénédiction. Je partais quelque part pour aller prêcher, mais j'ai courté mon voyage. J'arrive chez ce saint homme de Dieu-là. Je lui donne toutes ses bénédictions. Vous comprenez? Je lui donne toutes ses bénédictions. Mais cet homme de Dieu-là ne m'avait pas téléphoné pour me demander ça. Je pensais à lui. Vous comprenez? Je pensais à lui. Pensez aux autres. Et Dieu pensera de toi. Ne cherche pas que les gens te demandent. Vous comprenez? Ne cherche pas. Les gens te demandent. Ne cherche pas moi de te demander. Mais tu dois provoquer les choses. Vous comprenez? Et regardez le témoignage que cet homme déjà me donne. Il a dit, pasteur, depuis toute ma vie, je n'ai jamais mis la montre dans mes mains. Parce que je ne vois pas quelle montre de qualité que je peux mettre dans ma main. Il a dit, c'est pour la première fois dans ma vie, je mets la montre comme ça. On a rigolé avec mon épouse parce qu'on avait, il a dit, pasteur, tu sais que ces montres ici créent des polémiques. Il a dit, mais pasteur, il y a un président africain, il avait mis ses montres ici, ça crée des polémiques. Il dit, pasteur, quand je regarde ça, j'ai dit, mais pasteur, me crée des problèmes. Je lui ai dit, tu mérites. Tu mérites. Tu mérites. Bien-aimé, tu dois penser. En fait, que la pauvreté ne fait quoi? Ne te surprend pas. Amen. En fait, que la pauvreté ne te surprend pas. Nous voulons vivre le miracle. Nous voulons vivre la transformation dans notre vie. Nous voulons vivre les choses dans notre vie. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Regardez-moi. Votre réussite dans la dimension spirituelle ou physique dépend de votre état d'esprit. Vous comprenez? Dépend de votre état d'esprit. Si tu es négligent au niveau de ton esprit, ça sera un danger pour toi. Parce que tout dépend de l'état de votre esprit. C'est pour ça que je me déclare, ne cherchez pas à rendre le mal aux autres, le mal qu'ils t'ont fait. Cela veut dire, ne te focalise pas vers les autres. Toi, focalise-toi vers ce que tu fais. Parce que les œuvres donc que tu poses, Dieu te les rendra. Dieu te les donnera. Amen. Parce que celui qui est sérieux triomphe sur quelqu'un de négligent. Je répète, quelqu'un qui est sérieux triomphe sur quelqu'un qui est négligent. Tu peux être meilleur. Tu peux être le meilleur joueur du monde. Mais si tu es négligent, ton carrière va s'écourter. On a vu des meilleurs joueurs qui ont, à cause de la négligence, ils ont arrêté leur carrière. Amen. Quelqu'un de sérieux triomphe sur quelqu'un de négligent. Bien aimé, le diable a montré devant Adam et Ève, il était sérieux. Vous comprenez? Il a dit à Ève, Dieu a tout réellement dit. Souvent, les diables nous trompent par des mots. Vous comprenez? Regardez bien, mais je vous dis ça, c'est puissant. Les diables nous trompent toujours par des mots. Les diables nous trompent toujours par des paroles. Le diable vient devant Adam et Ève. Il montre à Ève qu'il était sérieux. Mais Ève, elle a montré qu'elle était moins sérieuse. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a fait? La pauvreté a fait quoi? A surpris Ève et Adam.
On doit être sérieux. Amen. On ne doit pas être négligent. On ne doit pas être négligent. Et quelqu'un de négligent, il se plaint toujours. Vous voyez quelqu'un de négligent, il se plaint toujours, il se plaint toujours, il est plaintif, il se plaint toujours, il se plaint toujours, il se plaint. Quand vous voyez quelqu'un se plaint, c'est qu'il y a un esprit de négligence qui opère dans la vie de cette personne. Amen. Il se plaint toujours. Il se plaint toujours. C'est pour cela, moi, j'ai une habitude, quand je donne une ressource à quelqu'un et que cette personne-là ne veut pas le faire, moi-même je dois le faire sans se plaindre. Je le ferai moi-même. Amen. Je le ferai moi-même. Lisons Zacharie chapitre 4 verset 10. Zacharie 4 verset 10. Zacharie 4. Et 10. Je vais lire la parole du Seigneur. Zacharie 4 et 10. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcouraient toute la terre. Ceux qui méprisaient les jours. Amen. Ceux qui méprisaient les jours du faible commencement. Regardez, ceux qui méprisaient les jours du faible commencement. Je répète, ceux qui méprisaient les jours du faible commencement. Dieu avait besoin de construire les temples. Toute chose, lorsqu'il commence toujours avec une vision. Et commence toujours avec des faiblesses. Vous comprenez? Commence toujours avec des faiblesses. Mais à l'intérieur de la chose, il y a une dynamique. Il y a quelque chose de puissant. Amen. Souvent, lorsque quelque chose commence, les gens qui n'ont pas la vision, ils peuvent mépriser la chose. Amen. Et la Bible déclare, ceux qui méprisaient le faible commencement, méprisaient. Les gens de négligence méprisent toujours le faible commencement. Amen. Les gens de négligence méprisent toujours. C'est pour ça que vous avez identifié les gens de négligence, ils ont toujours un esprit de mépris. Ils méprisent. Ils ne donnent pas de la valeur. Ils ne donnent pas de la considération à quelque chose. Amen. Or, la Bible dit ceci. Ceux qui méprisent les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Or, le mandat a été donné à Zorobabel de finir le temple. Parce que la Bible déclare le temple du second, le temple du second temple sera du second de la maison sera plus glorieux que le premier. Et c'est à cette saison-là que Zorobabel devait construire le second temple. Alléluia. Qui sera glorieux que le premier temple. Mais la Bible déclare qu'il y a eu des gens qui avaient l'esprit de négligence, qui ont méprisé la chose. Et la Bible déclare, les gens qui ont méprisé verront la gloire. Amen. Bien-aimé, je ne veux pas que moi, je puisse un jour voir la chose que j'ai méprisée, que je puisse voir sa gloire et que je ne touche pas cette gloire-là. Vous comprenez? Je méprisais quelque chose et que ces choses-là devaient produire la gloire. Comme je le méprisais, mais je n'ai pas touché à cette gloire-là. Ça sera trop tard pour moi. Vous comprenez? Donc, nous devons vaincre l'esprit de négligence. Parce que l'esprit de négligence amène un esprit de mépris. Dans le prochain enseignement, je vous enseignerai maintenant
comment nous devons faire par la puissance du Saint-Esprit pour booster les choses tout en détruisant l'esprit de la négligence. Je l'avais soulevé quelque part, je l'avais soulevé le dimanche passé. Mais le Saint-Esprit m'a enseigné, m'a appris encore d'autres choses. Et pas ce dimanche 6, mais dimanche 13. Parce que le dimanche prochain, on a un invité. Dimanche 13, je vous enseignerai ça, comment nous devons changer maintenant, bouger les choses. Parce que, écoutez, je vais terminer par ces mots. Écoutez, j'aimerais vous parler sur le principe de pinets sans l'air ou de ballons sans l'air. Lorsque vous voyez le ballon, lorsque le ballon est fabriqué dans l'usine, on le fabrique d'abord, n'est-ce pas? Avant qu'on puisse mettre l'air. Mais lorsque le ballon est fabriqué, si on ne met pas l'air là-dedans, le ballon ne servira à rien. Vous comprenez? Maintenant, nous sommes comme des ballons sans l'air. Dieu veut nous mettre de pression dedans. Dieu veut nous mettre de l'air dedans. En fait que nous puissions gonfler. En fait que nous puissions devenir utiles. En fait que les gens importants puissent servir de nous. Alléluia. Regardez. Lorsque le ballon est sans l'air, ce ballon-là ne touchera pas le pied de Maradona ou de Pelé. Lorsque le ballon est sans l'air, le ballon-là ne touchera pas le pied de Ronaldo ou de Messi ou de Neymar. Lorsque le ballon est sans l'air, le ballon-là ne touchera pas le pied de Kaka ou de Mbappé. Lorsque le ballon est sans l'air, le ballon ne touchera pas le pied de Drogba ou de To. Parce que le ballon est sans l'air. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux que ta vie soit touchée par des pieds des gens importants ou par la main de Dieu, tu dois accepter que Dieu puisse te gonfler par son air et que l'air entre dans ta vie. Tu dois accepter que Dieu puisse te gonfler. Tu dois accepter que l'air entre dans ta vie et que les choses changent dans ta vie. Et que ta vie explose, afin que les gens importants t'utilisent. Afin que les gens importants se servent de toi. Regardez, lorsque le pinet est sans l'air, le pinet là, les gens comme importants, comme des Schumacher, l'anglais là, Hamilton, hein, qui conduit le Formule 1 là. Bien aimé, tu n'auras pas la grâce d'être mis dans un Ferrari. Tu n'auras pas cette grâce-là. Mais lorsque tu acceptes que l'air entre et que ce l'air-là te gonfle, tu seras servi sur des choses importantes. Les hommes riches te regarderont dans les formules 1. Tu seras roulé sur les pistes de Monaco. Parce que tu as accepté d'être gonflé. On doit accepter que Dieu nous met pression. On doit accepter que Dieu nous demande de changer. On doit accepter que Dieu nous demande de donner. On doit accepter que Dieu nous demande de prier. On doit accepter d'accepter que Dieu nous dit, tu dois venir à l'église à l'air. Tu dois accepter que Dieu te dit, fais là. Tu dois accepter ça. Quand tu acceptes ça, tu acceptes que Dieu te met de l'air. Dieu est en train de te gonfler. Parce que tu étais dégonflé. Tu es sorti de l'usine de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mais tu n'arrives pas à l'air. Tu étais dégonflé. Il faut que tu acceptes que Dieu puisse te gonfler. Et quand tu acceptes que Dieu te gonfle, tu vas devenir utile. Tu vas devenir important. Alléluia. Tu vas devenir important. C'est ça ce que Dieu nous demande. Je vous en supplie, lorsque tu vas rentrer à la maison, demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, le Saint-Esprit enlève l'esprit de la négligence à moi. Le Saint-Esprit enseigne-moi, que je regarde ma vie attentivement. Quelle est la chose qui ne marche pas? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'arrête? Saint-Esprit, aide-moi.
Saint-Esprit, soutiens-moi. Et tu verras que Dieu marquera la différence dans ta vie. Que le bon Dieu vous bénisse.